Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress et de ses manifestations chez votre enfant, surtout en cette fin d'année où les enfants sont plus fatigués, ils ont des notions à réviser, ils doivent préparer leurs évaluations de fin d'année et il y en a qui ont des examens ministériels. Alors, c'est important que, en tant que parent, en tant que personne responsable des enfants, vous prêtiez attention aux manifestations du stress chez l'enfant. Aujourd'hui, je vous en partagerai quatre, parce qu'il y en a plusieurs, mais on va juste se concentrer sur quatre manifestations. Au niveau émotionnel, donc c'est la première manifestation au niveau émotionnel. Comment ça se manifeste? Vous pouvez voir que votre enfant est beaucoup plus irritable. Vous pouvez sentir votre enfant très stressé, très anxieux qu'habituellement. Vous pouvez aussi voir que votre enfant se sent triste et il peut également lui arriver de pleurer. Ce sont des signes de comment le stress peut se manifester au niveau émotionnel chez votre enfant. La deuxième manifestation concerne le comportement. Vous pouvez voir des changements au niveau comportemental. Par exemple, votre enfant peut être très agité. Il peut être hyperactif ou même plus qu'habituel. Vous pouvez également observer chez votre enfant une forme d'isolement. S'il n'est pas agité, il peut s'isoler, rester dans son coin. Vous pouvez également voir que votre enfant, qui habituellement est calme, devient agressif, violent, que ce soit physiquement que verbalement, non seulement vis-à-vis de ses pairs, mais vis-à-vis de vous-même. Ça pourrait être des signes ou des manifestations du stress chez lui. Le, le troisième signe ou la troisième manifestation, ça concerne tout ce qui est cognitif. Votre enfant peut, par exemple, être moins concentré que d'habitude. Il peut également oublier beaucoup plus vite. Il peut aussi, euh, vous pouvez remarquer chez lui la baisse de ses performances à l'école. Il peut également arriver que votre enfant commence à avoir des pensées de dépréciation, de dévalorisation vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ce qu'il s'est fait ou non. Et la quatrième manifestation concerne le physique qui est non moins négligeable. C'est-à-dire que vous pouvez remarquer chez votre enfant un trouble de sommeil, donc il dort mal ou il ne dort pas du tout. Il peut se sentir très, très, très fatigué, plus qu'habituellement. Vous pouvez voir également des changements au niveau de son appétit. Il peut manger moins que d'habitude ou beaucoup plus que d'habitude. Le stress aussi physiquement peut se manifester par des maux de ventre, donc l'enfant peut se plaindre régulièrement de maux de ventre, de maux de tête, je vais aller à la toilette régulièrement. Ça peut être des signes ou des manifestations du stress chez l'enfant. Et c'est important d'y prêter attention pour pouvoir agir convenablement. Aujourd'hui, je vous propose une chose que vous pouvez faire, c'est la lecture. Vous savez comment la lecture peut aider l'enfant à décompresser, à relaxer, à se détendre et aussi à agir sur sa concentration. Donc, pour aller plus loin, j'ai créé une formation très simple, pratico-pratique à faire à la maison avec l'enfant pour l'aider avec la lecture à stabiliser, à gérer ses émotions et son stress à la maison.
Donc, cliquez sur le lien pour en savoir plus sur la formation que j'ai créée pour votre enfant et vous en termes de motivation à lire à la maison et aussi utiliser la lecture pour pouvoir se détendre et relaxer. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres choses que vous pouvez faire en tant que parent et personne en charge de l'enfant pour l'aider à gérer le stress en cette fin d'année. Et même si vous voyez que votre enfant est stressé habituellement, ce sont des choses que vous pouvez utiliser au quotidien pour l'aider parce que le stress ne se manifeste pas de la même façon chez l'adulte que chez l'enfant. Donc, en tout cas, pas tout le temps. Alors, prêtez-y attention. Votre enfant a besoin de vous pour pouvoir gérer le stress de façon adéquate sans que cela ne devienne un obstacle pour lui. Voilà. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo où je vais vous parler d'autres des astuces. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.